on peut recevoir de façon détaillée, on peut même anticiper avec la créativité par rapport à l'avenir. Et à ce moment-là, c'est certes un don, mais c'est aussi un acquis puisqu'il faut travailler. Après qu'on nous ait fait prendre conscience de notre don, il faut véritablement concourir en tenant compte de la nature de notre don. C'est-à-dire que vous constatez que ces jours, les thèmes, c'est vous qui choisissez les thèmes, vous ne choisissez pas les thèmes avec moi. Et s'il est donc question de la créativité, même si vous avez une question, en réalité, il y a une seule question. Comment réhabiliter en nous la créativité, l'innovation, et par conséquent, on peut dire que même comme autant de nos aïeux, on peut être là en train de parler de la créativité, de l'inventivité, de ce type, de cela, de telle ou telle personne. Et certaines personnes peuvent avoir de la grille pour rien. Alors que c'est en parlant de tempo, de tout et de rien, que le cerveau, mon cerveau, dans son élément central, est en train de me rappeler au cours de ce dont nous parlons, au cause de la créativité. Et à partir donc de là, Dieu peut dire, oui, quand cette empreinte illumine la terre, le ciel, Cameroun, et donne au Cameroun la possibilité, avant 10 ans, que chaque région ait au moins un certain nombre de salons, j'en ai déjà parlé. Or, voilà que des données précises que la Bible nous offre. Or, nous pouvons dire, oui, quand tu veux être comme Jonas, il faut que donc dans ta conscience et surtout dans son cerveau, il sera développé le mental fort, selon lequel, même si tu es avalé par le serpent ou par exemple par un gros poisson, comme Jonas, que tu puisses sortir, même dans les autres niveaux là, les autres cas, même au niveau des églises. On peut se demander, est-ce que nous faisons réellement la volonté de Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes dans le testament de Jésus-Christ? Si c'est dans les autres ordres, ça peut être la rousse ou autre de n'importe quoi. Bon, le principe est le même. On peut se renseigner. La rousse est née comment? Silo Centre initiatique le livre ouvert à sa tête de l'apôtre Jean Dor. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir et bonsoir à tous les internautes. Nous parlons ce soir de la créativité. Nous rappelons que la créativité est la capacité à imaginer, inventer et produire des idées ou des solutions nouvelles et originales. Elle joue un rôle essentiel dans l'art, la science, la technologie et même la vie quotidienne. La créativité combine imagination et efficacité permettant à un individu ou à un groupe de concevoir des concepts innovants ou de résoudre des problèmes de manière originale. Elle peut être influencée par des facteurs génétiques, éducatifs et environnementaux. Papa, la créativité est-elle un don ou une compétence que l'on développe? Oui, effectivement, tu as bien redéfini quelques aspects de la créativité. Oui, effectivement, comme on le dit trivialement, c'est à la fois l'inné et l'acquis. C'est-à-dire un don. Après, on doit révéler au détenteur du don, ou bien le détenteur du don pour, dans l'épanouissement de soi, découvrir lui-même la réalité et la nature du don qu'il porte. Et en deuxième lieu, il y a l'acquis, à savoir que lorsque vous avez eu la révélation d'une manière ou de l'autre qui porte sur votre don, vous devez donc vous remoduler en tenant compte des aspects, des différents aspects de cette nature originelle que vous avez pour pouvoir toucher des aspects inédits, pour pouvoir ramener à l'existence ce qui apparemment n'existe pas, alors qu'en réalité, comme se dit dans d'autres définitions, il est juste question dans la créativité d'aller là où on nous attend le moins et puis ramener des données que nous pouvons filtrer et remettre au service de tout le monde. La réception peut être de divers ordres. On peut recevoir de façon globale, on peut recevoir de façon détaillée, on peut même anticiper avec la créativité par rapport à l'avenir. Et à ce moment-là, c'est certes un don, mais c'est aussi un acquis puisqu'il faut travailler après qu'on nous ait fait
prendre conscience de notre don, il faut véritablement concourir en tenant compte de la nature de notre don, parce que si nous démarrons n'importe comment, mais sans rentrer dans la spécificité qui est en nous et qui est en phase avec notre don, c'est-à-dire si nous ne touchons pas cet aspect, il n'y aura pas vraiment aisance, alors que celui qui est véritablement de la créativité et de l'innovation doit aller à grande vitesse. Oui, nous rappelons que le thème créativité est tiré du livre Révélation des initiés africains, tome 2, à la page 107. Dans ce livre, papa, vous dites, créer, c'est amener de l'existence. Créer, c'est devenir associatif dans le réel, car c'est le jalon de tout l'univers. C'est exister suivant un code. Créer, c'est redéfinir, car l'art de l'infini, c'est la créativité. Quand les hommes sont contents et de l'existence et du réel, le quotidien de leur existence est plus un. Quand les hommes ont du plaisir à découvrir, leur quotidien psychique devient unitaire. Si créer, c'est s'associer, c'est vivre et refléter ce qui complète des éléments utiles et associatifs. Alors, Père, pourquoi tant de gens sentent qu'ils ne sont pas créatifs? Est-ce juste une illusion? Bon, c'est pas une illusion. Peut-être que ces personnes n'ont pas eu la chance de tomber sur une situation qui leur rappelle leur nature, ou bien sur une personne ou des personnes outillées qui leur rappellent leur nature. En réalité, comme on le dit même très réellement, c'est même quand certaines personnes meurent qu'on sorte de leur poche la mesure de leur grande case traditionnelle appelée chant. Donc, nos ancêtres, nos aïeux, pressentaient qu'effectivement que c'est lorsqu'on est encore en vie qu'on doit savoir que tôt ou tard, nous pouvons finir par découvrir notre destinée, nous pouvons finir par l'assumer, mais il y en a qui précocement ont la réalité de leur don qui sort de l'ordinaire et qui s'impose presque à tout, et dans le retour, la personne qui a reçu les données du don, que ce soit au niveau des mains ou de l'acquis, doit véritablement se mettre au travail. Et en matière de créativité, on revient aussi sur un terme qui m'est cher, à savoir l'instant et l'émotion. C'est-à-dire que, de façon inouïe, ceux qui ont une don dans l'immensité, c'est face à cette certaine situation qui se battent beaucoup. Puisque j'ai suivi l'interview où je parlais de Samuel Eto'o, c'est face à des situations, il a été prêté à une équipe et tout ça, donc tout cela a bouillonné en lui et l'a façonné. Excellent joueur. Et puisque c'était dans son don, il est devenu l'un des meilleurs. Mais dans un autre domaine, on constate qu'il peut faire beaucoup d'efforts, mais zéro macabo, comme on dit. C'est pas constamment que de lui, c'est pour revenir à la réalité de la créativité. Ça dit qu'il nous faut, à un moment donné, l'émotion de la situation spécifique, l'émotion de la créativité donnée sonne, comme on a dit dernièrement dans un thème, que Dieu aime les chiens. Et par contre, quand il a jeté son dévolu sur toi, même si tu es apparemment perdu, ta destinée va résonner en toi au moins 1000 fois et tu vas finir par découvrir la quête de ta destinée. Et pour revenir donc à l'aspect très, très simple, toute personne, quelle que soit, porte en elle un aspect de ce qu'on appelle la spécialisation, un aspect de son utile. Donc, tout homme excelle dans un domaine donné. Et c'est ainsi que dans nos villages, on parlait, et j'ai rappelé ça plus d'une fois, de fou du chef. C'est-à-dire qu'il est fou, il est bizarre, il est brutal. Mais par rapport au chef, il est vraiment les yeux du chef. Il voit certaines situations, il rapporte discrètement au chef, mais au moment où il rapporte les faits, il n'est plus fou, il est lucide. C'est ainsi que dans la nature, puisqu'on a parlé beaucoup de la nature, beaucoup de profondeurs de l'inédit, et à partir de là, donc petit à petit, on va dans les profondeurs, on se réécoute et on reçoit ce qui nous est donné. Malheureusement, pour revenir donc à la question,
il y en a qui naissent, grandissent et meurent sans avoir perçu ne serait qu'une infime partie de sa réalité. Et à ce moment-là, on tourne en rond. Or, à partir donc de ce thème, la créativité, on peut anticiper pour dire qu'effectivement, l'homme doit s'évertuer à se comprendre, ou on doit l'aider à se comprendre, et le jour où on se redécouvre véritablement, on excelle dans un domaine précis. Et ça peut être juste un excellent balayeur. Il y a un président des États-Unis qui a rappelé que si tu es balayeur, sois les meilleurs des balayeurs. À Yaoundé, il y avait eu un policier du côté de c'est tout là. En tout cas, alors, il excellait et tout le monde lui tirait chapeau. Il a fini par avoir une grande médaille. Et c'était à partir de la qualité de son travail. Il est vrai qu'à ce moment, il y avait encore les 1000 ou les 500, mais lui, d'abord, c'était son travail et le fait avec autorité et qualité. Ça veut donc dire que être inventif, ça peut être même dans la moindre des choses. C'est-à-dire, on peut voir qu'on a les 3 pieds, rien que les 3 pieds du foyer. Mais une femme, pour positionner les mêmes pieds, 3 pieds, d'une certaine façon, révélée ou c'est-à-dire d'une façon inventive, une femme peut dire que bon, si on place le foyer à tel endroit et de telle manière, la cuisson sera beaucoup plus rapide parce que, et à ce moment-là, c'est de façon intuitive qu'elle aura découvert cela. Donc, toute personne, quelle qu'elle soit, a en elle une variable de la créativité. Oui, apôtre, vous avez dit, tôt ou tard, nous découvrirons nos dons et nous l'assumerons. Quel est le lien entre la créativité et l'énergie spirituelle? Oui, effectivement, celui qui est davantage spirituel se connaît véritablement, puisqu'en réalité, lorsque j'ai préparé cette interview, je me suis rappelé que scientifiquement, notre cerveau traite 11 millions d'informations à la seconde. Et selon Dieu, c'est 12 millions à la seconde, 11 ou 12 millions. Rien que le fait de penser que ton cerveau peut traiter 12 millions d'informations à la seconde, tu as déjà consommé la seconde. Et là, on est en plein dans la vraie créativité. Ça veut donc dire qu'en réalité, j'ai eu à le démontrer à Radio Skyrock, à savoir que quelqu'un commence à me poser une question. Je sais que l'introduction annonce déjà la fin. Et j'ai déjà sa réponse avant que la personne ne finisse l'énoncé dès qu'elle sort sa question. Ça veut donc dire que notre cerveau ou nos cerveaux sont potentiellement disposés à aller beaucoup plus vite, puisqu'on a fait la comparaison avec les ordinateurs. Bon, il y a des ordinateurs très performants, mais par rapport au cerveau humain, on ne s'approche pas, non. L'ordinateur ne rivalise pas jusqu'ici le cerveau humain. Or, on peut donc dire que dès l'en soi, à l'homme ordinateur, Dieu prépare l'homme à se comporter en tant qu'homme ordinateur. Et l'homme ordinateur n'est pas l'homme machine, mais il est l'homme en soi. Donc, ça veut dire que nous devons tout simplement reprendre conscience du fait que notre cerveau traitant 12 millions d'informations à la seconde, bon, en réalité, avant que nous ne pensions à une question, il y a déjà la réponse. Et par conséquent, le grand travail que l'être humain a à faire, c'est de pouvoir de temps en temps méditer, c'est de pouvoir de temps en temps rentrer en lui-même. Et pendant qu'il est en train de faire une autre chose qui vient comme si c'était une distraction, vient et s'impose à son cerveau, et il saisit au ralenti, donne tous les détails, et voilà une œuvre de découverte.
Or, c'est pas parce qu'il a trop cogité qu'il a eu la réponse, mais c'est parce que son émotion l'a orienté vers la spécificité de sa personnalité la plus spécifique. En termes simples, tu veux inventer telle ou telle machine, tu es agricultrice, tu veux réorienter autrement ton agriculture. Tu es agricultrice, et bon, pourtant, en toi, dans ton cerveau, il y a une flamme, une énergie, quelle que soit sa forme, qui peut se dégager et pénétrer la terre que tu mets en valeur. Et au lieu d'être comme le choc, la malédiction, c'est-à-dire qui pénètre dans le sol, on peut avoir une pénétration d'énergie qui circule dans tout le champ, pas pour la malédiction du champ, mais pour la recompréhension de nos données, pour la fermentation de notre spécificité, et à partir de là, on rejaillit dans la grande lumière et on se dit, OK, on a trouvé tel ou tel aspect. Donc l'homme ordinaire ou l'homme savant doit savoir tout simplement que notre cerveau est là, il a la solution à toute question susceptible d'exister, mais quand on nous pose la question de la mort, nous avons peur, mais notre cerveau sait ce qu'est la mort. Et notre cerveau peut décomposer en ces éléments premiers la notion de la mort et au ralenti lorsque nous cesserons d'avoir peur dans notre réalité de la créativité, la mort conversera avec nous. Or, nos anciens, effectivement, avant de mourir, ils sentaient la mort venir. Ils s'organisaient, ils préparaient par définition leur mort. Donc, ça veut dire que la créativité nous ramène au fait que nous sommes au cœur de la nature et nous pouvons, étant au cœur de la nature, aller dans les plus grandes profondeurs et en ressortir avec quelque chose d'utile à la société ou à notre famille. Oui, vous avez dit notre cerveau a la réponse à toutes les questions susceptibles d'exister. Mais il y a ces personnes-là qui ont été tellement court-circuitées, enchevêtrées, stressées, que même après délivrance, ils n'arrivent toujours pas à s'en sortir. Comment retrouver la créativité perdue à cause du stress, du doute et des blessures? Oui, à un moment donné, le principe est simple. Il faut que la joie qui se dégage de toi ou qui est dans ton cœur soit largement supérieure à l'animosité qui t'anime. Et ce faisant, on a parlé de plaisir, de tout ça tout à l'heure. Vous savez que dans la dimension de la créativité dans son absolu, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout ça transforme. Alors que nous croyons parfois perdus à jamais, et il y en a qui prennent du plaisir à nous dire, oui, tel crâne t'a égaré, tel fantôme t'a égaré, tel sorcier t'a déjà avalé. Même si t'as avalé, il peut te recracher comme le gros poisson a recraché Jonas. Donc ça veut dire que la nature, dans sa complexité, est là à notre portée, mais à un moment donné, il y a un manque d'audace. Là sont ceux qui ont la capacité de comprendre que oui, effectivement, même si c'est symbolique, Jonas a été avalé. Or, scientifiquement, le milieu du ventre du poisson défait le fermenter et avant qu'il n'arrive de l'autre côté, il serait devenu une pâte. Mais je ne sais quoi a permis de stabiliser la température et l'onction a donné aux enzymes de ce gros serpent de fonctionner plutôt autrement. Attention, j'ai mon Jonas dans ton ventre. Attention, ne cherche pas à le broyer. Il faut qu'il ressorte comme il est entré. Or, voilà que des données précises que la Bible nous offre. Or, nous pouvons dire, oui, quand tu veux être comme Jonas, il faut que donc dans ta conscience et surtout dans son cerveau, il sera développé le mental fort, selon lequel, même si tu es avalé par le serpent ou par, je ne sais pas, quel gros poisson, comme Jonas, que tu puisses sortir, puisqu'en réalité, même les autres qui ont été envoyés à la force au lion, mais qui en sont ressortis vivants, c'est tout simplement que par le principe de l'amour, tout simplement, le lion devient plutôt ami à la personne qu'il est censé dévorer. Donc, les lois de la nature sont là, simples. Et nous devons tout simplement reprendre conscience.
Et à ce moment, même celui qui est marqué par le chèque à vie doit savoir qu'effectivement, de nos jours, il est possible que Dieu nous donne la possibilité d'aller même si c'est dans le monde des ténèbres et il nous oriente de façon automatique. Nous allons vers la porte où on nous a enfermés en esprit. C'est pas de la fiction, ça relève d'une réalité, mais d'une réalité autre. Nous ouvrons la porte, nous entrons, même si nous sommes à la énième porte, nous allons jusque-là et nous reprenons la clé de notre destinée et nous ressortons. Et c'est après notre sortie que les fantômes, les autres vont dire, ah, on pensait avoir enfermé cet enfant à vie, mais voilà que l'enfant est sorti. Donc, ça veut dire en termes simples qu'au lieu de désespoir, oui, il manifeste sa colère, pleure même s'il le faut, mais revient, c'est-à-dire une journée un jour à 24 heures. Que pendant les 24 heures, nous ayons au moins 30 minutes où nous oublions nos différents problèmes et nous représentons l'utile de notre être. Et à partir de là, même si c'est seulement le jeu de préparer le couscous, la femme qui redevient elle-même, qui a la lumière de sa mère patrie, va repréparer le même couscous, mais autrement. Et on va se dire, mais qu'attendais-tu depuis longtemps pour nous refaire ce genre de couscous? Donc, ça veut dire qu'en réalité, chers téléspectateurs, nous sommes chacun initiés, ou si le mot vous fait un genre, nous sommes outillés dans un domaine précis. Et tôt ou tard, nous pouvons avoir l'éveil. Et ce thème, oui, revenons à quelque chose d'essentiel, puisque nous sommes toujours là où on est broyé et on ne fait plus à rien. Mais il faut toujours espérer. C'est-à-dire que vous constatez que ces jours, les thèmes, c'est vous qui choisissez les thèmes, vous ne choisissez pas les thèmes avec moi. Et s'il est donc question de la créativité, même si vous avez 1001 questions, en réalité, il y a une seule question. Comment réhabiliter en nous la créativité, l'innovation, et par conséquent, on peut dire que même comme autant de nos aïeux, on peut être là en train de parler de la créativité, de l'inventivité, de ce type, de cela, de telle ou telle personne. Certaines personnes peuvent avoir de la grippe pour rien, alors que c'est en parlant de tempo, de tout et de rien, que le cerveau, mon cerveau, dans son élément central, est en train de me rappeler aux causes de ce dont nous parlons, aux causes de la créativité. Et à partir donc de là, Dieu peut dire, oui, prends cette empreinte, illumine la terre, le ciel, Cameroun, et donne au Cameroun la possibilité, avant 10 ans, que chaque région ait au moins un certain nombre de salons. J'en ai déjà parlé. Mais aujourd'hui, puisqu'on revient, et on se dit, on a apparemment perdu l'idée de la conscience de soi, mais si ces thèmes sont développés, je peux dire que c'est pas pour rien. C'est pour que dans le réel de l'écho, je puisse à la fin dire, elle me posait sur cette question, pourquoi est-ce qu'elle a choisi ce thème? Si elle aussi, elle veut savoir, si elle aussi, elle veut innover, si elle aussi, elle veut produire, si elle veut aussi construire dans la réalité divine, alors que l'harmonie par la grâce divine et dans son rayonnement de l'absolu, lui donne donc l'occasion à elle aussi de pouvoir sentir la possibilité de l'inventivité en elle, à sa phase terminale, au point qu'elle peut se dire, oui, j'ai l'attention, et Dieu me donne à profusion de cet temps-ci, le souffle de l'attention, et à un moment donné, comme je vais entrer dans l'attraction et comme ça va énerver certaines personnes, il faut par conséquent que je sois protégé. Et pour que je sois protégé, c'est une suite de géologiste, non Dieu et non Yokam. Il faut donc que j'ai la possibilité donc d'entrer dans l'absolu. Et quand j'entre dans l'absolu, si tu veux m'avoir mystiquement ou n'importe comment, entre donc dans l'absolu. Et si tu ne peux pas, laisse-moi donc continuer avec l'attraction. Laisse-moi continuer
avec la protection, laisse-moi continuer avec l'information et à partir de là, je ne serai qu'à l'aise puisque Dieu en réalité à travers ce thème est en train de dire, toi, oui, tu as dit que tu n'es qu'à 1%. Oui, dis-nous la vérité aujourd'hui. Comment donc toucher celui-là qui était dans le désespoir, jusqu'au fond du désespoir? Et que l'écho de ta voix, puisque l'écho, c'est avant tout apprendre avant le verbe. Il y a l'écho, il y a l'intuition, il y a bien des choses avant le verbe. Même si on dit au commencement était la parole, c'est une étape, puisque si on rentrait à l'écho, à l'instant, et tout ça, on n'allait rien comprendre. Et c'est pour ça qu'on prend une étape finale appelée le verbe. Et par conséquent, par le verbe et par l'unité du Saint-Esprit, nous disons que si on a donné ce thème dessus, on doit bien l'expliquer et de ne pas me contenter de ce qui est dans le livre, puisque vous pouvez lire les différentes définitions subtiles, comment partir de la nature, comment partir des données, c'est-à-dire de l'inexistant à l'existant, ainsi de suite, alors qu'en réalité, même si la Bible dit que il faut à un moment donné ramener à l'existence ce qui n'existe pas. Donc, c'est parce que c'est un niveau compte tenu du le niveau de compréhension. Et le thème d'aujourd'hui, c'est de vous favoriser pour que vous aussi, vous ayez la possibilité donc d'être en profondeur, de cueillir également les données et de composer l'objet de votre conscience, l'objet de votre découverte, et vous revenez et vous évoluez comme si cela n'existait pas, alors que tout est potentiellement existant. Mais quand on dit ce qui n'existe pas, c'est juste une question de morale, c'est juste une question de niveau. Or, il est maintenant question, à travers le thème, que je parle de l'absolu. Je puisse vous donner la possibilité à vous aussi d'aller dans le supposé inexistence, à la supposée inexistence, de composer ce dont vous avez avec eux. Ça peut être un peu de plantain, un peu d'argent, un peu de ceci, un peu de maison. Et vous composez, quand vous composez, vous rentrez dans ce qui est apparemment appelé existant. L'existant ne peut qu'obéir qu'à ce que vous avez reçu du potentiel, puisque tout est dans le monde de la réalité des symboles. Et quand on en ressort et on est codifié pour être milliardaire, qu'on le veuille ou non, on deviendra milliardaire. Maître Yokam, apôtre Jean d'Or, incarnation pure et du souffle saint, 26e vieillard, sage parmi les sages. Vous le verrez selon votre problème, selon la circonstance et selon la nature de ce qui vous anime. Vous verrez l'une de ces casquettes. Alors, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous spécial avec lui pour une orientation. Dans la Révélation des initiés africains, vous parlez du vrai plaisir de la créativité. Suite à l'imagination de certains de nos aïeux en quête d'innovation, certains ont fusionné une poule et un bélier. Et aujourd'hui, certains sorciers fusionnent même un serpent et un crocodile pour pouvoir innover dans leur pratique et mieux faire asseoir leur domination pour des fins de contrôle. Ressentent-ils un vrai plaisir dans ce genre d'innovation? Oui, ils ont énormément de plaisir, mais un désir matin. Et en réalité, ils se croyaient jusqu'à une date très récente que s'ils croisaient la poule et je ne sais quoi, s'ils faisaient ceci, on ne verra jamais. Jusqu'en réalité, après le croisement, il y a naissance, non? Et même naissance fruit de la sorcellerie. Et à ce moment-là, il se dit que bon, comment on a fait comme ça, ils n'ont qu'à aller d'homme de Dieu à homme de Dieu, de guérisseur à guérisseur, ils ne trouveront jamais la solution. Parce qu'ils se disaient que le croisement-là donne ce que l'humain appellerait impossibilité. Or, pour les sorciers, ce n'est pas l'impossibilité, puisqu'ils ont décidé d'avoir la combinaison, ça peut être de crocodile ou de quoi, ils ont un résultat et qu'ils croient souffrir de la connaissance humaine, mais de nos jours, ils n'ont qu'à fusionner, je ne sais quoi, ça les regarde, mais en une seule fraction de seconde, ce qui est Nyanga de Don Ju, on saura que même l'oiseau qui est né de la poule et du caïman, de la poule et de la panthère, c'est après tout le fruit de la panthère et de la poule. Et par conséquent, on refait le circuit inverse. Et à ce moment-là, les sorciers qui nous attendent, ils n'auront plus leurs yeux pour pleurer. Car leurs mauvaises combinaisons seront réactualisées. On va inverser tout simplement les données et on va trouver des solutions. Parce que parfois,
Quand vous voyez des plaies, une véritable de ceci, de cela, impossible, c'est tout simplement parce que dans leur astuce, ils se sont dit, cette plaie, si on ne sent pas que on a prélevé un élément de la tête pour combiner aux orteils, on ne saura jamais la solution à ce sorcier. Dès nos jours, il est possible que quelles que soient les 1001 combinaisons que vous avez fait pour avoir un résultat qui devient impossible pour vous, on trouvera la solution en moins d'une seconde. On va inverser le processus. Il s'agit de la plaie, on traitera la plaie telle qu'elle est ordinairement. Ces sorciers n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Alors, apôtre, quel conseil pouvez-vous donner à ceux-là, ces sorciers entre parenthèses, qui ont fait des expériences dangereuses et qui aujourd'hui leurs actions condamnent et clouent leur progéniture et même leur descendance? Oui, effectivement, ils ont été trompés. Il faut avoir pitié d'eux. Il y a un autre fait que le téléspectateur doit savoir, à savoir que si c'était de leur volonté, beaucoup de sorciers démissionneraient. Mais on leur donne le programme dont ton fils le plus aimé, sinon, c'est toi qui pars. Il choisit entre lui et le fils, et à la fin, il se dit, bon, comme je tiens à vivre, je vais donner mon fils. Et à partir de là, il crée une émotion qui dépasse son entendement. Et que fera celui-là? Il doit être dans le regret. Parce qu'il se dit que tout espoir est perdu. Et il va se donner, il va se faire plaisir entre parenthèses. Il va créer des situations insolites de plaisir, tout simplement pour cacher en réalité son malheur. C'est celui qui va vous organiser des festins tous les jours. Il va chercher toutes les femmes du monde. En réalité, au vrai sens du terme, il n'a aucun plaisir de cela. Et c'est pour cela qu'étant donné que les sorciers et les chefs de sorciers sont sauvagement rusés, nous devons avoir à prendre du recul, avoir la possibilité d'aller au commencement de ce qui se passe, puisque effectivement, quand j'ai préparé cette interview, je me suis rappelé d'une chose. Quand vous prenez graduellement le système d'initiation dans beaucoup de cercles, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, il y a ruse. Il y a substitution. Et ruse dans le sens que la personne qui s'imagine qu'après avoir donné 99 des siens, il deviendra un puissant bon, il fera ceci, il fera cela. Il se rend compte que malgré le fait qu'il ait plusieurs femmes, 1000 fils chaque année, il liquide peu de deux, il lui faudra beaucoup d'années pour avoir liquidé les 99, en symbolique, ça les engage. Or, en réalité, ce sont des gens qui s'ennuient, c'est-à-dire appelons chacun. Ce sont des personnes qui s'ennuient. Parce qu'en réalité, chacun est seul à être lui-même, non? Chacun est seul à être lui. Et à un moment donné, il a son originalité de pensée, il est seul à être lui. Mais à un moment donné, parce qu'il est peut-être paresseux, peut-être parce qu'il est surtout ignorant, les autres viennent et leur proposent ceci, donc si tu fais ceci, tu auras tel résultat, alors qu'il faut alimenter le système. Même s'il s'agit de sacrifices entre parenthèses, je vous assure, les traditionnalistes comme l'expériment, comment dirais faire l'expérience, pardon, leurs observations, et se rendre compte qu'on te donne poignon. On dit, oui, voici l'aïen. Il suffira que chaque matin, tu donnes à cet aïen un œuf prêt. Mais à un moment donné, l'œuf qui contient le serpent va éclore, les deux serpents vont grandir, et à un moment donné, c'est des faits vrais. Ce n'est pas la même chose, ne vous trompez pas. Le serpent devenu grand ne va plus se contenter de l'odeur de l'œuf, de plus de canard, de je ne sais pas moi, qui l'énerve. Il va penser à autre chose. Oui, il va penser au sang. Et quand bien même tu lui donnerais du sang, plus il y en a, oui, qui l'obéissent, qui verse un peu de sang, plus beaucoup de sang, ça ne dit rien à la sorcellerie dans sa matrice. Donc, ça va donc dire que à tous les niveaux que nous avons, puisqu'en réalité, nous avons chacun notre originalité de pensée, mais que nous avons égaré volontairement ou involontairement, et à un moment donné, nous ne sommes plus nous-mêmes,
Et nous voulons télé a réussi, on a vu tel a réussi, on va réussir comme tel ou tel. Et à ce moment, on ne demande pas quel est le conditionnement de la personne. Or, la sorcellerie n'a réussi qu'aux sorciers nés. Et il y a des sorciers nés qui ne sacrifieront rien, mais qui vont exceller dans la sorcellerie, puisque c'est en eux. C'est leur identité, c'est leur nature. Alors, si quelqu'un est fâché, n'a pas allé demander au sorcier s'il est en honnête, il va dire que ce n'est pas le nombre de 100 versets qui constituent la force d'un sorcier. Jamais. Il y en a qui sont des sorciers nés. Même Chaka, en tout cas, il y a des sorciers nés. C'est-à-dire que Chaka, on a vu le film Chaka, on a vu que Chaka ne voulait pas d'enfant, mais d'une femme, parce qu'il avait signé le pacte pour son propre, c'était d'agrandir son royaume. C'était pas d'avoir une femme et des enfants. Dès lors que tu dis que tu as conçu de lui, tu l'énervais. Donc ça veut donc dire qu'il était déjà préconçu, puis conçu, et puis il avait sa nature, il était à l'aise dans une sorte de plaisir quand il pouvait verser du sang. Donc en réalité, il y a des niveaux inconsolants. On n'a pas fructifié la sorcellerie qu'à base de la sorcellerie, puisqu'il n'y a rien qui, dans la réalité, on peut vous donner des apparences que oui, c'est la loi des équivalents, la loi des semblables. Alors, la sorcellerie recommandera ce qui est de sa propre nature. Or, en réalité, les vrais sorciers, il y en a très peu. Beaucoup sont des gens tombés par hasard et qui sont des sacrifiés à la sorcellerie. Donc, par conséquent, il y a plusieurs niveaux, mais nous disons, quelle que soit la structure où nous évoluons, à un moment donné, si nous avons été dans une illusion, si nous sommes égarés, on peut faire marche arrière. Et le problème, quelle que soit la structure, quelle que soit l'obédience, le problème, au lieu de tourner autour du pot, qui est tel? Oui, prophète tel. Qui est-il réellement? Et si on rentre dans sa vraie nature, on peut dire, voici ce qu'il faut corriger. Et après, on va corriger la personne, on devient qui elle est. Shaka Zulu, qui parle de Shaka Zulu, parle de royauté. Et si on parle de Shaka Zulu, on pense à l'Afrique du Sud. De l'Afrique, on remonte au pays Bamileke, par exemple, dans nos castes et chefferies. Père, est-il encore possible de rectifier certaines actions négatives posées dans les différentes castes de nos chefferies sur le plan traditionnel et spirituel? Oui. Oui. C'est-à-dire que, mais il faut aller graduellement. Je peux citer un témoin. Parce que pour nous, les Africains, quand ça arrive à un certain niveau, on appelle Chacha. Le chef de mon village, de la Djom. Sa Majesté Djomo. Oui. Quand il a créé la chefferie, c'est une chose vraie. Si quelqu'un d'autre n'a fallu demander un de ces sujets, quand il est arrivé, il s'est rendu compte qu'il y en a qui exagéraient dans la sorcellerie. Et au niveau des castes même, on jonglait. C'est-à-dire que ton père a eu tel pouvoir. Mais les sorciers se rendent compte que si tu étais contente de ce que ton père a laissé, on peut te descendre sa chaise ou bien son sac et tout ça, il n'y aura pas de problème. Mais on saute le niveau où se trouvait ton père et on fait une autre programmation pour toi. Et dès lors que tu entrais dans la nouvelle programmation, selon certains personnes, imbues d'elles-mêmes ou bien de ceci. Bon, en tout cas, pour revenir à l'essentiel, quand notre faux actuel, Djomo Honoré, est arrivé, il a constaté un certain nombre de choses qui n'allaient pas. Il a constaté que certaines personnes avaient plus de 100 ans. C'est une histoire vraie. C'est lui qui a dit, c'est pas Yokam. Et il a convoqué donc ces grands notables. Il a dit donc, désormais, surtout vous qui êtes de la quartier, notre quartier, c'est le quartier qui est là, de la chefferie, on vous voit devant le bar à 6 heures le matin. Parce que vous savez que vous, l'enfant qui vient de la ville, s'il a eu à survivre, il va vous donner une bière. Non, vous nourrissez vos porcs. Il a tenu son langage. Vous avez nourri vos chèvres quand? Désormais, je ne vous vois plus devant les bars
à 6 heures du matin. Et vous, qui survivez en puisant les énergies des jeunes, il a dit ça autrement. Il a dit, bon, maintenant, l'accès de protocole, je n'en vois pas. Si un jeune succède à son père, qui vient me voir, bon, je suis nouveau dans la chefferie, mais je vais l'orienter selon les règles de l'art. Et ce qu'il a commencé à faire, même si ça n'a pas plu à certaines personnes, mais il y a une limitation. Dans la première idée, le chef peut aller subtilement ou brutalement, comme l'a fait notre chef John Montanrel. Et à partir de là, je sais que ça limitait les dégâts. Même si maintenant, les ruses, on entraîne certaines à des erreurs. Mais, au premier abord, on a limité les dégâts. Et tout chef peut faire comme notre chef, Sa Majesté John Montanrel. Et il a dit, mais il s'est préparé avant de le dire, non? Parce que s'il était autrement, bon, les sorciers devraient manger, comme on dit. Mais il est là. Il est là. Hein? Le sénateur, il est là. Bon, nous disons qu'on pensait que, partant de si on met dans la sorcellerie, le chef du village peut faire comme le nôtre, et puis il peut y avoir progressivement transformation, et à partir de là, le successeur s'arrête au niveau. Pour son père, là, c'est l'éternité. Et même s'il veut aller à d'autres grades, c'est pas interdit, mais il ira de bon cœur. Et par conséquent, même ce qui est intéressant sur notre chef, j'ai rencontré quelqu'un de ma famille maternelle, voulait aller loin. Il a dit non, toi là, va d'abord améliorer tes activités. Tu es trop jeune pour devenir moins bon. Parce que lui, le chef, il connaît les conséquences de ce niveau-là. Puisque mon enfant, là, mon pays, il est ça aujourd'hui. C'est un gros titre. Mais petit à petit, il se disait que bon, si je deviens moins bon, ben lui ne connaissait pas les conséquences de moins bon. Voilà un chef qui conseille dans ce sujet. Et je conseille aux autres chefs, de l'Ouest ou pas, de conseiller, d'être véritablement la tête pensante de sa chefferie. Donc là, c'est pour la chefferie, même dans les autres niveaux là, les autres cas, même au niveau des églises, on peut se demander, est-ce que nous faisons réellement la volonté de Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes dans le testament de Jésus-Christ? Si c'est dans les autres ordres, ça peut être la rose-croix ou tout et n'importe quoi. Bon, le principe demeure le même. On peut se renseigner. La rose-croix est née comment? Est-ce qu'au commencement, la rose-croix ou la franc-maçonnerie, ou je ne sais pas, c'était ce qu'on a aujourd'hui? Et à la limite, on peut dire oui. Non, pardon. Ce n'était pas ce qu'on a aujourd'hui. Parce qu'en réalité, je l'ai dit et je le redis aujourd'hui, si on prend le cas de la France, il y a des gens, des penseurs, qui ne militent pour le développement de la France. Mais il dit, vous les Africains, bon, je ne suis pas. Il dit, bon, vous là, vous pouvez aller vous débrouiller de tel côté. Bon, on ne leur dit pas, en tout cas, on ne leur dit pas autrement. Donc, ça veut dire que quel que soit le niveau, on peut en revenir au point de départ. Puisque quel que soit le point de départ, il y avait des choses bien. Quand j'en parle, je sais de pourquoi je parle. Puisque l'autre le disait non, Charles Atamba le disait non. Donc, si tu tues, parce que tu es rosicrucien, est-ce que l'origine de la rose, c'était pour tuer? Donc, il avait sa façon de parler, puisque quelqu'un demandait si après lui, ce ne serait pas menti ou non. Il avait le franc français, mais nous n'avons pas la même méthode. La méthode que je propose, c'est qu'on peut aller à tous les niveaux pour revenir à ça. Mais, rechercher sa nature, épouser véritablement ce qui correspond à sa nature. Si tu es né pour être sorcier, sois sorcier. Si tu n'es pas sorcier, pardon, laisse la sorcellerie tranquille, sinon elle va te bouffer. Quel que soit l'ordre où nous nous retrouvons, l'histoire, j'ai eu la chance de lire l'histoire, des doctrines secrètes de la secrète en Occident. J'ai lu. Au commencement, non et non. En Égypte, non. C'était pas
ce qu'on nous présente aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le pasteur Léon, on a été tellement rusés qu'on nous donne l'impression que ces choses-là ne sont pas nées en Égypte. Hein? Alors que c'était en Égypte, puisque là-bas, j'ai lu le document où on dit, par exemple, s'il s'agit de la rose, voici comment cheminer jusqu'à entrer dans la rose. Quand tu es dans la rose, même si tu vas t'y enfermer, je critique que cette appel-là, si tu es enfermé dans la rose, qui va sortir pour dire ce qui se passe dans la rose. Et à partir de là, si tu t'es content de dire que Osiris, tout ça, c'était des petits dieux africains, tu auras prouvé rien du tout. Mais entre dans la rose, ou approche-toi de la grande rose, et ressort pour édifier les autres. Et par conséquent, à partir de là, la grande rose, quand on parle d'elle, telle qu'elle est, elle va s'ouvrir et te dire qui elle est, ce qu'elle est. Et par conséquent, tu peux évoluer sans avoir à faire ce qu'on nous présente. Charles Attevel nous disait, on nous présente des systèmes qui n'ont rien à voir avec les systèmes d'origine. Bon, si vous les Android, là, vous allez trouver que ce que j'ai dit est vrai. Aucun de ces ordres-là, au commencement, n'était pour la destruction. Non. Les autres étaient des constructeurs, non? Les autres étaient allés à la lumière, à la même patrouille. Mais ce qu'on nous présente après ça, à quoi avoir avec. Alors que nous, Africains, c'est pour dire qu'en réalité, si on va au cœur de l'existence et on en ressort avec la matrice de notre réalité, nous connaîtrons surtout en ce qui concerne notre domaine. Merci. Merci beaucoup, grand sage. Merci pour les conseils. Merci pour l'orientation. Merci et amen.